Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2023. Elle va s'adresser aux Gémeaux en signe lunaire, solaire et ascendant. C'est parti, on va aller voir dans quelle énergie vous allez être, quelle énergie vous entoure ce mois-ci et après on ira voir votre état d'esprit. Vous avez la carte du bonheur, de la joie, happiness. Donc c'est une très belle carte à avoir. On vous conseille vraiment d'être dans la joie, le bonheur, la spontanéité, tel un enfant, de vraiment se connecter à son enfant intérieur, de vous amuser et de prendre du plaisir dans toute situation. C'est une très belle carte à avoir. On vous parle également de protection ici en dos de deck et on va vous conseiller un petit peu de protéger tout ce à quoi vous tenez. Alors, on va regarder maintenant avec cet oracle pour connaître un petit peu votre état d'esprit, les Gémeaux. Alors, on vous parle justement de solitude ici. Alors, ici, on voit que vous vous sentez un petit peu esselé, comme ce palmier hein, sur cette île. Donc ici, on va vraiment voir... Je m'excuse, il faut que je... Voilà, pardon. Je bois un petit peu parce que j'ai la gorge encore un petit peu fragile, les amis. Donc ici, on voit que vous vous sentez peut-être un petit peu esselé comme ce palmier sur cette île déserte. Et voilà, on vous parle de se sentir isolé, d'avoir peut-être besoin de faire le point ici. Alors, en dos de deck, vous avez également la carte de la jalousie ici. Alors ici avec la jalousie, oui vous avez la jalousie et la période de crise ici. Vous êtes peut-être dans une forme de mal-être, de confusion, vous avez une multitude de questions qui vous viennent en tête, vous passez peut-être par des difficultés sur le plan sentimental, hein, que vous soyez seul ou accompagné. Et que justement vous essayez peut-être ou que quelqu'un en face de vous essaye de vous accaparer par exemple parce que la personne est aussi dans une forme de souffrance en fait. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas très plaisant. On voit que la carte est assez sombre ici. Et c'est vraiment synonyme de confusion. On voit le personnage qui se tient la tête ici. On vous parle de mal-être, voilà, de passer, d'être dans une période de difficulté peut-être dans votre couple d'ailleurs. On va aller voir un petit peu ce qui se trame ici. Oui, vous aviez la protection ici, donc je regardais un petit peu ce qu'il y avait en dos de jeu ici. Il y a peut-être une forme voilà, de rigidité ici avec cette carte. Peut-être une période également un petit peu de tension, alors je ne veux pas dire de tyrannie parce que c'est un peu fort, mais j'avais le mot qui me venait, mais en tout cas on voit qu'il y a quelque chose de rigide, de complexe dans une situation. On va aller creuser un petit peu les Gémeaux. Ici, avec la carte de happiness, on vous demande justement de remettre de la joie dans votre vie plutôt que de se sentir isolé, enfermé. On voit que vous passez par une période pas très simple.
Vous avez, voilà, open up, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous à la joie, ne restez pas enfermé. Ici, on est sur un 4 de pentacle et on reste cantonné à ce que l'on connaît déjà, on reste dans ses peurs, on reste accroché à ses habitudes également, à ses croyances. Ici, on vous demande d'aller de l'avant, de vous ouvrir pour retrouver une sérénité et une certaine stabilité avec un 4. Changez votre focus, vous êtes sur un 5 de coupe et vous voyez probablement le verre à moitié vide plutôt le verre qu'à moitié plein. Vous voyez en fait seulement ce qui se passe, vous avez peut-être beaucoup de frustration ou peut-être même certains regrets, vous vous dites que la situation ne peut pas changer, vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé. Pour moi, vous êtes dans un entre-deux ici, dans une forme de passage, de rite de passage avec un 5. Le 5 parle souvent de changement en numérologie, de transformation, de transition, de passer d'une rive à une autre. Vous imaginez une rivière, un fleuve avec un pont et c'est comme si vous passiez d'un côté à un autre. Vous changez aussi peut-être... vous êtes peut-être dans un changement d'état d'esprit, peut-être que vous vivez un éveil, c'est pas impossible et cela chamboule beaucoup votre relation si vous êtes dans une relation ou chamboule intérieurement dans votre vie. Donc vous avez besoin voilà, de faire le point, c'est peut-être pour ça que vous vous isolez un petit peu, que vous vous coupez de tout. Mais on vous demande de changer le focus, de vraiment voir les choses sous un nouvel angle et d'une façon beaucoup plus positive en fait. Vous avez besoin de repos, les Gémeaux. Ici, on est sur un 9 de bâton. On vous parle de vous reposer, de reconsidérer les choses, de ne pas être dans le rush. D'ailleurs, je crois que c'est le signe avant vous qui a eu cette carte. Je crois que ce sont les taureaux à qui c'était les taureaux à qui on préconisait de se reposer, de réfléchir, de ne pas aller trop vite, d'utiliser leur sagesse. Et c'est un petit peu ce qu'on va vous conseiller ici, hein, d'être vraiment dans un état d'esprit et dans une humeur beaucoup plus positive ici avec happiness. C'est bien de rester un petit peu seul pour réfléchir et trouver les réponses à ces questions, mais ici je pense que vous souffrez vraiment en fait, parce que c'est une carte de solitude. Il n'y a personne autour de vous, vous êtes seul avec vous-même et je pense que vous êtes seul en train de ressasser et vous êtes dans une forme de frustration en vous disant que voilà, que les choses ne peuvent pas changer, que vous êtes embourbé dans quelque chose et que ça ne va pas avancer. Vous avez besoin en fait d'y voir plus clair ici pour moi, c'est pour ça que l'on vous conseille de vous reposer et de reconsidérer les choses et de ne pas aller trop vite. Donc prenez votre temps, mais pendant cette période un petit peu de réflexion, changez votre focus. D'accord ? Voyez les choses quand même beaucoup plus positives qu'elles ne le sont. Vous avez tendance peut-être un petit peu à, entre guillemets, dramatiser les choses ou de vous sentir victime de la situation. Donc attention ici, on vous parle de nouvelle vitalité avec cet as de bâton en dos de deck, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau dans vos énergies qui vont arriver, une nouvelle vitalité, vous allez pouvoir vous requinquer, il y a une forme de nouvel élan, de nouvelle direction, un nouveau dynamisme qui va arriver, vous allez pouvoir remettre des couleurs dans votre vie, tout comme la carte ici. Mais je pense que vous êtes dans une forme de conflit intérieur parce que vous ne savez pas quoi faire dans une situation. On vous dit simplement trust avec le fou. Il y a bien quelque chose qui va arriver. Ici, on est sur un 0. Ici, on est sur un as. Ce sont dans vos énergies. Simplement, c'est à vous d'en avoir envie et de donner cette nouvelle élan, cette nouvelle impulsion dans votre vie sentimentale. Ici, c'est voilà, je perds ou je gagne. On est toujours sur un 5. C'est à vous de décider en fait ici de comment vous allez vous engager. On vous parle beaucoup plus de satisfaction émotionnelle par la suite. Hein. On voit que les couleurs sont ravivées ici, il y a du mieux-être, mais il va falloir faire un choix. Vous n'allez pas pouvoir rester non plus ad vitam aeternam dans cette position en fait qui est très inconfortable. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée pour vous les Gémeaux.
Vous avez 3 cartes qui sont arrivées. On vous parle dans un premier temps de flirt, de début de relation, de faible investissement, ou peut-être de papillonner d'une relation à une autre, parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas sûr de vous, vous n'avez peut-être pas envie de vous engager dans quelque chose de sérieux, vous préférez une forme de légèreté, de savoir prendre votre temps. Ici, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, vous adaptez le message par rapport à votre situation. Je vous délivre différents messages de différents jeux. À vous d'adapter la situation. On voit que justement vous fuyez peut-être une situation, vous êtes dans une forme de stratégie et de psychologie amoureuse avec fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis. Vous connaissez l'expression probablement. Donc ici, voilà, c'est très léger, on souffle le chaud et le froid, un coup c'est oui, un coup c'est non, il n'y a pas de réel engagement, il n'y a pas de réel investissement, on a juste un petit peu, envie de légèreté, de joie, mais sans s'investir. Ici, on parle de l'amour en cage par rapport à un amour non réciproque, ou du moins d'un sentiment d'abandon dans une relation déjà existante, de solitude dans le couple. Et on ressentait ici, puisque vous aviez la carte de la solitude. Donc peut-être que voilà, tout n'est pas forcément au beau fixe et que en ce moment, votre relation, c'est vraiment plutôt la fuite et le fait de rester dans quelque chose de léger et le fait d'avoir envie d'être dans une forme de solitude, d'être seul avec soi-même parce qu'on en a besoin tout simplement. On a besoin de réfléchir à la situation. Donc voilà, on vous parle également de faire attention à un rapport de force dans le couple et de rester quand même ouvert et d'ouvrir la porte à de nombreuses opportunités par rapport à ce qui arrive vers vous. Donc voilà. On va regarder maintenant avec s'aimer et s'accepter pleinement pour vous les Gémeaux. J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas de suite. Donc voilà, on vous disait que vous avez de la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. Et c'est exactement ça, on vous parlait de changer le focus. Vous pouvez très bien changer le focus, de vous ouvrir et de ne pas rester dans cet état de solitude, d'aller vers beaucoup plus de joie, si vous le souhaitez en tout cas. Et on vous dit, j'accepte les expériences de la vie pour comprendre, pour aller plus loin dans mon cheminement. C'est pour ça que vous avez besoin de vous reposer, de reconsidérer les choses. Et je vous le disais, vous en avez peut-être besoin de cette mise en retrait, en fait, pour pouvoir comprendre, conscientiser ce que vous vivez. Oui, vous avez besoin d'être dans une forme de légèreté. Je voulais voir ce qu'il y avait ici en dos de deck sous la protection. Vous avez besoin d'une forme de légèreté en ce moment. C'est ce qu'on voyait ici avec le papillon. On va regarder maintenant avec l'oracle des cartes lumière de Lise Bartoli pour voir un petit peu quelle part d'ombre est à travailler pour vous ce mois-ci. Alors ici, on est en développement personnel. Je vais les remettre parce que j'en ai beaucoup trop. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Et ben voilà, on y est. La retraite et la joie. Alors, si c'est pas synchro, les Gémeaux, je peux pas mieux faire. Alors, en dos de deck, la joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. C'est exactement ça, les amis. On avait la joie et le bonheur ici, c'est ce que je vous disais. Cultivez la joie, les Gémeaux. Et vous avez eu la carte de la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous.
Je vais aller prendre le petit livret pour vous délivrer le message qui sont souvent très pertinents ici. Alors, vous êtes dans une carte de ressources, de la famille de ressources. Alors, on vous dit, un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement. On le voyait ici, la solitude. Hein. Au niveau de la symbolique, on vous dit qu'il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation, lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales. Il est nécessaire de s'extirper de toute effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Au niveau de l'interprétation, on vous dit « Vous vivez dans l'urgence ou dans le stress. Cette carte signale que vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien vous retirer un temps dans votre grotte intérieure. Vous sublimerez ainsi votre rencontre intérieure en y ajoutant une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des messages qui vous sont adressés. » Donc voilà, on vous conseille également d'imaginer un emplacement doté d'une énergie apaisante. Voilà, c'est un coin, peut-être un coin reculé comme une hutte ou une grotte. Alors ici, on était plutôt sur une plage. Donc voilà, prenez le temps de trouver vraiment une forme de sanctuaire, un lieu où vous allez vraiment vous sentir bien pour pouvoir justement vous décharger, pour pouvoir réfléchir et de vous sortir un petit peu du train-train quotidien, de l'agitation extérieure de tous les jours, pour justement vous reposer et reconsidérer cette situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Alors, on va aller voir maintenant un petit message justement des animaux des bois. C'est le Woodland Wardens. Alors, un conseil pour les Gémeaux ici. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, des confirmations par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir lorsque je vois vos messages arriver. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, nouvelle, à vous présenter, à me faire un petit coucou. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en sélectionnant le paramètre tout à côté de la clochette pour activer justement, pour recevoir les notifications. Et puis, vous pouvez également avoir accès, excusez-moi, j'ai perdu le fil, avoir accès à mon adresse email sous la vidéo si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Je serai très heureuse de vous guider avec les cartes. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. J'écoutais en fait, j'étais en canalisation et je vous parlais en même temps que je recevais quelque chose. J'avais l'impression que j'allais recevoir un message, mais on me redonnait en fait ce qu'on m'avait déjà donné tout à l'heure. On me parlait en fait d'angoisse, etc. et que vous étiez dans les peurs. Alors, cette carte est arrivée. Vous avez le coyote et la datura. Vous avez le mot deceit en anglais qui vous parle de déception. On est sur la 37. On va aller voir ça. On va aller voir quel est le conseil ici. Alors... Ici, on vous dit que dans le langage victorien des fleurs, la datura vous met en garde de certains charmes qui arrivent vers vous, mais qui peuvent être assez décevants. Donc faites attention. On vous dit que c'est une fleur très jolie, mais qui est extrêmement... comment dire, qui contient beaucoup de poison. Et on vous dit
On vous dit que justement, similairement, les coyotes sont souvent dépeints un petit peu hein, comme des tricksters. Donc ce sont des personnes, hein, des créatures qui vous jouent des tours et qui sont connues pour leur côté un petit peu malin, rusé, voire même parfois mal intentionné. Donc ici, on vous dit de faire attention au charme d'un étranger, d'une étrangère ce mois-ci. Et voilà, c'est ce qu'on vous disait. Vous pouvez vous ouvrir ici, parce qu'on parlait de open up, et c'est le mot qui revient ici. On vous dit before opening to someone new. Donc avant de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau, faites quand même attention à reconsidérer à ce qu'ils ont à gagner de votre confiance. Ne donnez pas votre confiance trop rapidement ce mois-ci. C'est un petit conseil en plus hein, ici avec les cartes. Donc voilà, on vous dit qu'il est temps de faire confiance à vos instincts et que si quelque chose vous dit que c'est pas bon ou que c'est pas le bon moment ou que voilà vous ne devez pas faire confiance à cette personne, écoutez un petit peu ce que votre intuition vous dicte. Ne faites pas confiance à tout le monde ce mois-ci. Donc voilà, on va aller voir maintenant une dernière carte ici avec le message de votre âme avec le soul coaching. Emerging. Bon bah écoutez, ça parle, on vous parlait de joie et de bonheur, il y avait de la lumière il y avait un beau soleil ici sur cette carte. Et ici, avec la carte du soul coaching, on vous parle d'émergence. J'émerge vers la lumière avec joie et facilité. Bon bah écoutez, on vous redonne un petit peu le même genre de conseils ici, hein, d'ouvrir les bras à la vie, de sourire à la vie, d'être vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux, de sortir de cet état un petit peu d'enfermement, de solitude. Vous pouvez très bien vous mettre un petit peu en retrait, mais surtout ne tombez pas dans la négativité ou dans une forme de dépression. Ouvrez-vous à la vie, changez vraiment de focus, il y a des belles choses qui vous attendent. Par la suite, simplement, ici, vous êtes dans un état un petit peu de transition avec ce 5 ici. Donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que la guidance vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. Je vous souhaite une très belle continuation pour ce mois de juin. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!